Ça y est, on a une date pour Animal Crossing Switch. Ah, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos où j'ai pas de script, du coup probablement que cette vidéo va partir un petit peu en live, mais c'est grave ok, parce que Animal Crossing vaut bien ça. Bonjour, je suis AceKid et aujourd'hui je vous parle de la conférence Nintendo de l'E3 et d'Animal Crossing, comme je pense que vous avez pu le remarquer. En fait, j'ai restreamé la conférence de l'E3, je stream sur Twitch si vous ne saviez pas, je stream tous les mardis, jeudis et dimanches, sauf ce week-end, de 10h30 à 13h, 14h environ. Et donc mardi dernier, on a fait un stream un peu exceptionnel où on regardait le Nintendo Direct de l'E3 en live ensemble, et du coup on pouvait voir ma tête faire des trucs chelous pendant que j'étais trop choquée par tout ce qui se passait. Donc je me suis dit, avant de vous parler de tout ça, je vais vous montrer un petit peu ma réaction à Animal Crossing, à qu'est-ce qui s'est passé pendant le trailer, etc. Histoire que vous soyez un petit peu au courant de ma réaction initiale. Par contre, ça manque de grosses annonces pour l'instant. Il est déjà genre 18h24, ça dure jusqu'à 18h40, il reste un quart d'heure là. J'ai envie de trucs qui pètent quoi. Je suis en train de perdre espoir pour Animal Crossing, donc on va pas parler d'Animal Crossing, on va juste se dire, faut au moins qu'il y ait des annonces, tu dis ah putain trop bien. Bon, c'est ce qui faut. Attention à toi hein. Il dit que les fans ont attendu. Your attention, please. The Nook Inc. Getaway Package charter flight. The Nook Inc. Getaway Package charter flight. The Nook Inc. Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. Pourquoi il y a un avion? Ah, enfin! Enfin! Genre, t'es sur une île déserte? Yes! C'est toi qui fabrique tout! Mais ça, du coup, ça va grave être Harvest Moon. Mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais c'est pas le nouveau Animal Crossing, c'est pas possible. Non. Ça paraît être un mini-jeu en fait, c'est bizarre. Enfin, ça m'irait bien, remarque. Mais... Bon, est-ce que vous pariez sur octobre ou décembre? Nouveaux horizons. Non, il a été décalé à 2020. Voilà. Le 20 mars 2020, j'aurai Animal Crossing Switch entre les mains. Animal Crossing New Horizon, comme ils disent. Ouais, c'est cool, je suis contente. Et donc ce qu'on a fait direct après le live, genre littéralement un quart d'heure plus tard, c'est re-regarder le trailer frame by frame pour essayer de choper le moindre détail d'information qui était pas évident au départ. Your attention, please. Putain, j'ai vraiment cru que The c'était Nook Inc. pas... Getaway Package charter flight will soon be arriving at the deserted island. C'était pas Animal Crossing quand même. Genre depuis quand il y a des voix humaines dans Animal Crossing? Il y a des compléments débiles l'annonce du trailer là. Mais ouais, alors, mon opinion sur le visuel, c'est que c'est pas ce que j'attendais, puisque moi ce que je voulais, c'était le style de Mario Kart. Mais je trouve ça joli. Et en fait on dirait un petit peu genre le style de Link's Awakening, que je trouve aussi joli, donc ça me va bien. Il y a l'air d'y avoir masse de nouvelles plantes. Et ça c'est important pour moi, parce que je suis jardinage à donf. On peut mettre des meubles dehors, ça c'est bien. Il y a du blé. Il y a définitivement d'autres habitants. Les maisons elles ont l'air en plastique et ça j'aime bien. Il y a une couronne de fleurs. Attendez. Dans les nouveaux vêtements, déjà on peut voir qu'elle a des couettes la meuf là. Il y a une espèce, le type il est en train de regarder un espèce de portable ou truc comme ça. Et on peut voir du coup qu'ils sont 7, 8 en multi, ce qui est vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a au niveau look? J'aime bien les lunettes de celui-là, il a l'air vieux. Est-ce qu'il y a des nouveaux visages? Je ne crois pas. Ils ont l'air d'avoir la même tête, les mêmes types de visages que ce qu'ils avaient avant. Il y a une grande variété de couleurs de peau, ce qui est bien. C'est joli. Ça me plaît bien. Comme c'était pas ce à quoi je m'attendais, je me disais, non. Bah en fait, si, carrément. Ça me fait le même effet que Link's Awakening, où ma première réaction c'est genre, non. Et puis en fait, si, carrément. Ce que j'aime bien, c'est que les plantes là, genre celle-ci par exemple,
ont l'air de moins systématiquement suivre la grille. Et du coup, elles tiennent pas toutes dans des carrés. Ou elles remplissent pas toutes un carré, ce qui est cool. Pareil, tout le côté motif de l'herbe là. Donc il y a les petits triangles, mais c'est plus partout. Donc c'est moins répétitif visuellement. Du coup, on peut se fabriquer, genre c'est en mode Minecraft, t'arrives les mains dans les poches et puis tu peux te fabriquer des trucs avec des bouts de bâton. Je pense que ça va être ça. Il y a différents types de bois. Genre il y a des branches et puis il y a du vrai bois. Il y a l'air d'y avoir des minerais et tout, mais pourquoi t'es avec une hache en train de taper une pierre? Ça, on ne comprend pas. C'est vraiment cool que tu puisses poser tout n'importe où. Les histoires de saison, ce que j'aimerais bien savoir si t'es sur une île complète. Genre, est-ce que tu peux faire tout le tour de l'île ou pas? Ça va être giga joli avec des champs de blé et tout. Ça, c'était vraiment un truc que j'avais envie qu'ils rajoutent. Ils avaient rajouté, dans New Leaf, ils avaient rajouté un meuble. C'était littéralement sur une case, t'avais un champ de blé, tu pouvais marcher au travers, c'était trop bien, et tu pouvais le mettre à l'intérieur de ta maison. Mais tu pouvais pas le mettre à l'extérieur. Les champignons, il y avait déjà sur New Leaf, pendant la période où, pendant tout l'automne, et en fait, tu pouvais les ramasser, et t'avais des meubles, des fois, avec. On peut voir que Olivia, ici, qui est l'un de mes voisins de mon ancienne ville en français, elle est assise par terre, ça c'est mignon. Il y a des petites feuilles qui volent et tout. Et qu'est-ce qu'il y a après? Attendez, qu'est-ce qu'elle foutait là? Genre, elle était en train de déterrer un arbre. Attendez, mais c'est fortement intéressant ça. Qu'est-ce qu'il y avait juste avant là? Genre, tu peux dépoter un arbre et le mettre dans ta poche. Mais c'est trop bien ça! T'es pas obligé de tuer les arbres quand tu les enlèves. C'est trop cool! L'appel de l'extrême, ouais. Et sa petite robe, elle est adorable! Attendez, mais le pull aussi, mais les vêtements aussi, ils ont l'air d'avoir des vraies textures. C'est pas juste genre des cylindres autour de leur ventre, contrairement à tout New Leaf où ils avaient tous les mêmes types de corps. Par contre, je comprends pas là. Oh, attends! J'avais trop pas tilté! Mais là, ce qu'elle est en train de faire, c'est dessiner une route par terre. Il y a un système de route. Ah, il y a un système de route. Il y a un système de route officiel. On va le passer en ralenti, attendez. Oh, le son dégueulasse. C'est trop bien. J'espère qu'on pourra choisir par contre quelle texture c'est. Genre quel motif c'est. Oh, et genre, tu peux ramasser juste les bouts de fleurs. Tu peux cueillir les fleurs. Trop bien. On peut... Visiblement, il y aura un truc pour décorer sa porte, parce que c'est pas la seule porte avec une couronne de fleurs qu'on a vue. Ah, elle a un sac, j'avais pas vu. Sac à dos, ici. Bon, je crois que j'ai fait le tour un petit peu, je crois qu'on a suffisamment décrypté le truc. Évidemment, je vais encore le regarder 15 fois. Les petites chaussures. Ah merde, vous les voyez pas à cause de moi. Les petites chaussures. Ah. Putain, mais il y a trop de choses. Hein. Il y a trop de choses. Du coup, on va pouvoir se fabriquer des perches. C'est trop bien. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, c'était le décryptage de trailer d'Animal Crossing. Je suis très fortement heureuse. Ce que je ne savais pas, en fait, c'était que pendant qu'on était en train de faire ça, il y avait le live de la Treehouse, qui est du coup le salon Nintendo, mais qui est directement à l'endroit où se passe le 3, qui du coup avait lancé un live sur Pokémon, et en fait allait enchaîner un live sur Animal Crossing, et ça je ne savais pas, parce que, enfin c'est super con qu'ils précisent pas le planning avant en fait, mais il n'y avait pas de planning officiel. Du coup je serais restée un quart d'heure de plus en live, et c'était bon, je pouvais regarder la Treehouse en live, mais je ne savais pas, donc j'ai arrêté le live. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la Treehouse. Alors déjà je mettrai le lien dans la description pour que vous alliez vous-même regarder le gameplay, c'est en anglais, donc je vais vous faire un résumé à peu près. Donc il y avait des développeurs qui étaient en train de jouer au jeu en présentant un petit peu les nouveautés, etc. Plus en détail du coup quelques trucs qu'on avait aperçus dans les trailers dont on savait pas trop grand chose. La nouveauté principale de ce jeu Animal Crossing, ça va être du coup qu'on peut crafter des trucs. Et ça c'est cool parce que si vous regardez la vidéo que j'avais fait l'année dernière, je l'avais fait à la base sur mon autre chaîne, et puis j'ai décidé de fermer cette chaîne là parce que
vous pouvez remarquer que je n'upload pas de manière très régulière, donc avoir 2 chaînes séparées c'était débile. Et dans mes attentes, moi je voulais un système où on pouvait fabriquer des trucs ou alors faire du jardinage, faire un potager, des trucs comme ça. Donc il n'y a rien qui est confirmé pour le potager. Même si je suspecte qu'il y aura beaucoup plus de plantes que ce qu'on a de base, vu ce qu'on a vu dans le trailer. Mais il y a un système de crafting où en gros on peut ramasser du bois, faire des outils avec, c'est notamment ce qu'ils montraient là. Il y a aussi, du coup, ils appellent ça des recettes DIY, je sais pas si ça sera traduit tel quel en français. Il y a aussi le fait que par exemple, quand on attrape un certain type d'insectes ou de coquillages ou trucs comme ça nous donne des idées de DIY. Ils ont aussi précisé, depuis ils ont fait des interviews en fait pour différents magazines, ils ont précisé que les habitants, les voisins, les loups et moutons et canards qui vivent avec nous pourront aussi nous filer des idées de DIY. Du coup on pourra gratter comme ça des petites recettes de crafting un petit peu partout dans tout ce qu'on fait, et ça me plaît beaucoup. J'aimais déjà le fait qu'on puisse modifier les meubles avec Serge dans Animal Crossing New Leaf, mais du coup ça met dans les mains du joueur tout ce système là plutôt que de le donner à un NPC. Du coup c'est cool, un PNJ par un NPC d'ailleurs. J'ai regardé des vidéos en anglais toute la matinée, du coup le franglais est fort ce matin. Une nouveauté giga cool qu'ils ont présentée également dans la Treehouse qui n'était pas présente dans le trailer originel, c'est que on pourra jouer en coop avec une seule console. Ils ont dit qu'on pouvait jouer jusqu'à 4 avec une seule console, il faut avoir 4 Joy-Con, chacun son Joy-Con. Donc ça veut dire que de base avec une Switch et rien d'autre, on peut déjà jouer à 2. Sur le même écran, en fait il y aura un des joueurs qui sera du coup le joueur principal qui décidera de quels outils on utilise, donc tous les joueurs utiliseront les mêmes outils en même temps. C'est aussi lui qui aura accès au crafting. Et on peut passer en fait le petit drapeau qui dit qu'on est le joueur principal aux autres joueurs sans aucun problème, et c'est trop cool. Ça, on peut le faire avec le joueur qui habite également dans notre île. De ce que j'ai compris, on ne pourra pas faire plusieurs parties avec une seule cartouche. C'est-à-dire que sur une Switch, il y a 8 profils maximum. Tous ces profils-là habiteront dans la même île. J'espérais pouvoir faire plusieurs îles différentes afin d'avoir des dispositions différentes, et en fait, je vais pas pouvoir parce qu'il faudrait 2 Switch. Du coup. Cela dit, ils vont 100% sûr, ça n'a pas été confirmé, mais moi je vous le dis, 100% sûr, il va y avoir une console Animal Crossing, donc je vais probablement racheter une Switch. Donc en fait, probablement que j'aurai 2 Switch à un moment. Donc ceci est en fait un bien déguisant mal. Mal pour mon porte-monnaie, bien pour moi. Et ma mégalomanie de vouloir régner sur 2 villes en même temps. Pour l'instant, ils n'ont pas montré de nouveaux types de visages, nouveaux types de coiffures ou quoi que ce soit dans les trailers. Par contre, ils ont montré du coup qu'on pouvait avoir des sacs à dos et des sacs en bandolière. Ce qui me fait penser que potentiellement on pourra agrandir l'inventaire. L'inventaire pour l'instant de base il a 20 places là actuellement, ce qui est déjà plus que les 16 je crois qu'on avait dans New Leaf. Donc déjà, ça va être pas mal, mais en même temps on a beaucoup plus de choses à ramasser par terre puisque du coup maintenant on a les matériaux. Donc il faut plus d'espace dans l'inventaire, mais les matériaux se stackent, se mettent dans une pile tout seul, contrairement aux fruits dans New Leaf où on était obligé de tous les ramasser et ensuite tous les mettre dans un panier, ce qui était, quand on y pense, un peu débile comme système. Mais du coup ça a l'air d'être réglé. Je les ai pas vus faire des paniers de fruits, je crois pas, mais je pense que ça marchera tout pareil. Un truc qui m'inquiète, mais je pense que c'est prématuré de s'inquiéter là, c'est que je n'ai pas vu de bambou dans le trailer et que moi j'ai besoin de bambou partout dans ma ville. C'est très important. C'est la fondation de comment je décore une ville dans Animal Crossing New Leaf. Du coup, je peux pas me passer de bambou, donc j'espère vraiment qu'il y aura du bambou. C'est très important. Ce détail devait être mentionné, attention. Autre chose qu'on n'a pas vu dans le trailer et qui peut être éventuellement un petit peu inquiétant, du coup, les journalistes ont posé des questions dessus et c'est bien, on a la réponse. C'est qu'on n'a pas vu Marie du tout dans le trailer. J'avais appelé Isabelle parce qu'elle s'appelle Isabelle en anglais. Marie, qui est du coup notre secrétaire de mairie dans New Leaf, là, ils ont rien dit sur le fait qu'on était maire ou pas. D'après ce que j'ai compris, l'histoire ça va être Tom Nook nous propose d'aller nous installer sur une île déserte afin d'en faire une île habitée et c'est nous qui sommes en charge des décisions. Donc on est un petit peu maire, mais c'est pas genre système de mairie quoi. Et du coup, comme il n'y a pas de mairie, il n'y a pas Marie dans la mairie. J'avais jamais fait gaffe qu'elle s'appelait Marie parce qu'elle est dans une mairie. On y pense ça, ce choix de nom, hein?
Mais ils ont dit qu'on pouvait faire apparaître Marie une fois qu'on a suffisamment avancé dans notre remboursement de notre dette à Tom Nook. Donc ça veut dire qu'on va lui filer des sous et en fait au fur et à mesure qu'on lui file des sous et qu'on agrandit, je pense, notre tente. À la base c'est une tente mais ça doit probablement devenir une maison. Je crois qu'on voit dans le trailer là, que ça devient une maison. Une fois qu'on aura une maison et tout, et qu'il y aura d'autres habitants qui seront installés, du coup, potentiellement, il y aura un truc qui fera venir Marie, par exemple, on pourra peut-être construire une sorte de mairie ou un truc comme ça, ou un nouvel endroit dans lequel elle travaille. Je doute qu'elle vienne en vacances, parce que ça a pas l'air d'être le genre de chien à prendre des vacances. Je pense que vous la connaissez bien maintenant. On verra. En tout cas, ils ont dit que ce qu'ils avaient montré à la Treehouse n'est qu'une version très basique du système. C'était vraiment pour nous montrer le système de jeu, pour nous montrer le type de graphisme qu'on aura, mais il n'y a pas du tout le système complet et probablement du coup qu'ils vont rajouter des choses comme le musée, les magasins, le coiffeur par exemple. Plus tard, ou alors on pourra se déplacer vers une autre île par exemple pour avoir accès à tout ça. Ils ont consciencieusement évité d'aller trop au sud de l'île. Dans la Treehouse, on a vu un petit bout de ce qui allait être l'aéroport, c'est indiqué par un avion en bas de l'île, qui servira probablement au moins à se déplacer dans les îles des autres joueurs, mais du coup on ne sait pas s'il y aura également une allée commerçante ou un truc dans le genre. Et en dernier, je pense, chose notable, c'est qu'il y aura la possibilité de choisir sa tête, la couleur de sa peau, la couleur de ses cheveux, la coiffure et tout, dès le départ. Toutes les coiffures seront mixtes, tous les visages seront mixtes apparemment. Et puis aussi, ça veut dire que du coup, pour avoir la peau plus bronzée que blanc du cul, bah du coup on n'est pas obligé de rester des heures à bronzer en été, contrairement à ce que c'était dans tous les opus d'avant. Il n'y a que eu à partir de Happy Home Designer que c'était possible de choisir enfin sa couleur de peau, et je pense qu'il y a c'est le point de non-retour, c'est pas possible qu'ils reviennent en arrière. Et autre chose de sympa qui va pas directement m'impliquer moi, mais qui est super cool, c'est que ils ont fait en sorte qu'il y ait un mode hémisphère sud. Parce que pour ceux qui habitent dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées en vrai. Donc par exemple à Noël, c'est en plein été. Les Australiens, ils ont l'habitude d'aller se baigner pour célébrer Noël. Du coup, eux, quand ils jouaient à Animal Crossing, bah ça correspondait pas trop. Donc là, il y a la possibilité d'inverser les saisons, ce qui est quand même super cool au niveau inclusivité et penser un petit peu à tout le monde. Ça fait toujours plaisir. J'avais dit une dernière chose, mais en fait j'ai d'autres idées, du coup je vais continuer à parler. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que il n'y a pas eu de mention d'Amiibo du tout. Et moi en fait j'attendais, je m'étais dit vas-y je vais commencer à collectionner les Amiibo, et je me suis mis un frein en fait parce que je voulais d'abord savoir quel serait le type de connectivité qu'il y a avec Animal Crossing Switch et les Amiibo, puisque je m'y suis intéressée relativement tard dans la durée de vie de New Leaf, et du coup je me disais ça vaut pas la peine. Et donc ouais, pour l'instant il n'y a pas eu du tout d'Amiibo, ils ont pas parlé d'Amiibo du tout dans toute la conférence de l'E3, je crois pas qu'il y en ait eu des nouveaux. J'ai vu passer une figurine de Link's Awakening, mais je suis même pas sûre que ce soit une officielle. Je me suis pas très bien renseignée dessus. Mais Nintendo a l'air de, doucement mais sûrement, se distancier de la marque Amiibo, ce qui, honnêtement, pour nos porte-monnaies est une bonne chose. Mais du coup, pour ceux qui se sont fait chier à collectionner les Amiibo jusque-là, s'ils enlèvent les fonctionnalités d'Amiibo dans les jeux, ça fout le seum quand même, parce qu'il y aura une durée de vie de quoi 3-4 ans pour les Amiibo, un truc comme ça. Du coup ce serait un petit peu dommage, surtout après qu'ils en aient sorti autant des cools pour Smash. Donc à voir, ça se trouve en fait c'est juste que la fonctionnalité est pas encore dans le jeu. On peut voir dans la Treehouse qu'on aura un téléphone portable dans Animal Crossing et qu'il y aura des applis, donc il y a notamment l'appli pour appeler du coup d'autres joueurs pour jouer en coop. Il y a une appli qui montre les recettes qu'on a dans le crafting. Il y a une appli photo aussi où apparemment il y aura des filtres et tout, et c'est genre, c'est pas des filtres juste noir et blanc et sépia comme c'était dans New Leaf, c'est genre filtre Instagram vrai de vrai quoi, c'est assez marrant. J'espérais qu'il y ait une caméra un peu plus libre pour faire des photos, mais en fait non, c'est vraiment vu du dessus, ça n'a pas changé ça. Et du coup ils ont dit qu'ils allaient rajouter d'autres applis. Donc peut-être qu'il y aurait une appli Amiibo. Il y a en tout cas la possibilité de lire les Amiibo natifs sur la Switch, donc si jamais ils veulent, ça peut être là.
Et enfin, 2 dernières choses, et pour le coup je vais vraiment finir la vidéo là, c'est qu'on peut placer des meubles dehors, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de me rappeler qu'il fallait que j'en parle, mais ça c'est quand même, genre, ça change la vie totale, n'importe quel meuble peut être placé dehors n'importe comment. On peut aussi déplacer les meubles sur des demi-cases, comme c'était le cas avec Happy Home Designer, ce qui va être vachement bien pour décorer, parce que je suis en train de refaire ma ville dans New Leaf là, et la déco de la maison c'est vraiment chaud des fois. Et c'était quoi le deuxième truc que je voulais dire? Et le dernier truc important, c'est qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas de connectivité directe avec Pocket Camp, mais qu'il y aurait des objets en commun ou des événements au même moment entre qui se passent dans Animal Crossing New Horizons et Animal Crossing Pocket Camp. Et ça, je sais que je ne suis pas de l'avis de tout le monde, mais honnêtement, je suis très contente qu'il y ait pas de connectivité avec Animal Crossing Pocket Camp, parce que je hais Pocket Camp de toute mon âme. Donc ça me va parce que j'y ai joué 1 journée et demie à la limite, genre je l'ai relancé le lendemain. Et je me suis dit, c'est de la merde. C'est un peu dommage pour du coup tous ceux qui sont investis dedans. J'espère que vous n'avez pas dépensé trop de thunes là-dedans, comme genre je souhaite ça pour vous. Et j'espère que ça vous rend heureux si jamais vous l'avez fait. D'un point de vue de quelqu'un qui aime pas du tout le jeu, c'est cool. Après, ils ont dit justement qu'il y aurait des meubles en commun. Probablement que tous les meubles qui ont été faits pour Pocket Camp vont aussi avoir une version Animal Crossing Switch, ce qui serait cool parce qu'il y a quand même des très beaux designs dans Pocket Camp, ça je crache pas dessus. La bibliothèque où il y a un escalier dessus là avec la petite table sur le dessus là. Je veux ça dans ma maison un jour, genre ma vraie maison. Mais voilà, donc ça va, je suis pas trop inquiète. Une dernière chose qui a été dans le Nintendo Direct qui n'a du coup aucun rapport avec Animal Crossing et je me demandais si vous vouliez que je fasse une vidéo dessus, c'est qu'il y a eu une annonce pour la suite de Zelda Breath of the Wild qui... Je suis pas une grosse fan de Zelda, j'ai jamais apprécié véritablement les jeux Zelda pour ce qu'ils étaient jusqu'à Breath of the Wild, et Breath of the Wild a conquis mon cœur et mon âme et tout mon avenir. Du coup, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma réaction à Zelda Breath of the Wild et ce que je pense qu'il va se passer et mon avis sur ce qui a été dit comme info, tout ça, vous me le dites. Je peux faire ça d'ici la semaine prochaine. Je suis aussi en train de monter la prochaine vidéo couture, vous inquiétez pas, ça continue. Du coup, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, mais je sais pas dans quel ordre. C'est ça le problème. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez et puis je vous fais ça dans les prochaines semaines. Je vais essayer de carburer un peu plus pour les vidéos parce que vous me manquez beaucoup. Voilà. Merci beaucoup du coup à tous ceux qui m'ont soutenu sur Utip depuis la dernière vidéo. Il y a votre nom qui s'affiche là. Si vous pouvez aller regarder une petite pub pour moi après cette vidéo, ce serait cool. Et du coup, je vous fais des bisous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!